Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir japonais. Aujourd'hui encore, je serai votre intermédiaire et on se retrouve, comme pour les transformations, pour une vidéo archétype. Vous avez bien kiffé la dernière fois, alors on s'est dit qu'on allait remettre une couche. Aujourd'hui, vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, on s'attaque à la figure du sensei. Dans les œuvres de fiction, les auteurs ont souvent besoin d'un personnage qui va jouer le rôle du mentor, du sensei ou du maître. Ce sont des personnages ayant acquis au cours de leur vie beaucoup d'expérience, ils sont souvent âgés, avec une grande barbe blanche. Eh oh ça va hein, c'est pas le Père Noël non plus hein. Ils sont au sommet de leur art et ont la caractéristique d'être considérés comme sages. Pas toujours. Leur histoire est souvent ponctuée de grandes réussites et d'exploits phénoménaux, et ils sont également un modèle pour leurs disciples. Le disciple, c'est souvent le héros de l'histoire. Ne me remerciez pas. À leur contact, le personnage principal va essayer de devenir une meilleure personne. En plus de ça, le sensei va leur apprendre des techniques, ce qui va leur permettre de surmonter un obstacle et faire avancer l'intrigue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à quelques personnages qui remplissent la figure du sensei et on va voir en quoi ce sont de bons maîtres. Ou pas, parce que parfois vous voulez vraiment pas subir les entraînements. Tortue géniale dans Dragon Ball. Alors lui, c'est le sensei par excellence. Dans son design, alors déjà, il est chauve, il a une barbe blanche, il est âgé, il vit comme un ermite, et en plus, au premier abord, vraiment tout premier abord, on nous le présente comme étant quelqu'un de sage. J'ai bien dit au premier abord. Très vite, on apprend qu'en fait, c'est un véritable pervers, et c'est là le tour de force de Toriyama, parce qu'il arrive à rendre un personnage comique en nous prenant à contre-pied par rapport au code du genre. Surtout quand il saigne du nez, c'est exceptionnel. En plus de ça, dès qu'on le voit, il paraît comme chétif, on a l'impression que c'est juste un vieux papy croulant, mais pas du tout. En réalité, c'est un combattant hors pair. Il cache bien son jeu, le papy. On le voit faire le premier Kamehameha de l'œuvre en activant le mode montagne de muscles. Ouah les muscles! Ouah j'ai pas envie de l'énerver, hein, je laisse passer moi. Puis il va décider d'entraîner Goku et Krillin. Et c'est là où la caractéristique de Sensei va prendre tout son sens. Il va décider de leur apprendre tout ce qu'il sait afin de les rendre meilleurs en arts martiaux. Et croyez-moi, l'entraînement sera particulièrement compliqué. Je vous passe les détails, mais c'est à base de carapace super lourde qu'il faut porter et de livraison de lait. En plus de ça, pour la narration, le Sensei est vraiment du pain béni. Ouais. C'était moi. Il est lié à la thématique de l'entraînement et du dépassement de soi. D'ailleurs, le sensei est souvent vu comme un objectif, il faut le dépasser. Il n'y a qu'à voir le fameux adage qui dit « l'élève dépasse le maître ». Muten Roshi s'inscrit parfaitement dans cette dynamique-là. En effet, il va décider de participer au 21e Tenkaichi Budokai, un tournoi d'arts martiaux sous la couverture de Jackie Chun. Tout le monde a la ref? Ça va, j'ai pas besoin d'expliquer quand même. Il veut voir le fruit de l'entraînement de ses disciples sans aucun biais. Il veut savoir s'ils sont capables de le vaincre dans un combat singulier. Et croyez-moi, la finale Goku contre Jackie Chun, c'est du pain béni. Malgré son comportement excentrique, Tortue Géniale partage des enseignements sages à Goku et Krillin. On dirait pas pourtant. Il leur apprendra des leçons de vie et leur donnera des conseils pour prendre les bonnes décisions. Et une fois qu'il leur a tout appris, Goku ira s'entraîner auprès de Karin, le Tout-Puissant, etc. etc. Parce que oui, il en a eu beaucoup des sensei, notre petit Goku. Mais de tous les maîtres qu'aura eu Goku, je pense que Muten Roshi est celui qui m'a le plus marqué, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Surtout parce qu'il m'a fait beaucoup rire étant plus jeune, et qu'aussi je trouve quand même qu'il a de la classe et qu'il est badass et fort. Aujourd'hui encore, il est super fort, alors que dans DBS il y a des dieux, etc. Mais il a quand même participé au tournoi du pouvoir et fait une prestation comme ça. Meilleur moment de l'anime quasiment. Il est le cliché parfait du sensei de la pop culture, cependant Toriyama a joué avec les codes pour en faire un personnage marrant et attachant. Jiraiya dans Naruto. On va passer maintenant à l'un des sensei de Naruto. Alors oui, j'aurais pu choisir Iruka, j'aurais pu choisir Kakashi, j'aurais pu choisir Guy et tant d'autres. Mais j'ai voulu choisir le plus spectaculaire de tous. Le Galactic Football. Non, je parle bien évidemment du seul, de l'unique, Jiraiya, l'un des 3 Sannin légendaires. Et c'est d'ailleurs un autre aspect des mentors, c'est qu'ils s'inscrivent dans une mythologie au sein de leur œuvre. En effet, Jiraiya est l'égal de l'ennemi de la première partie de Naruto, je parle bien évidemment d'Orochimaru. Ennemi qui a été vaincu après la mort du 3e Hokage. Il a failli être nommé Hokage à de nombreuses reprises, et pourtant il a toujours refusé ce titre. On sent donc dès le départ que Jiraiya n'est pas un être ordinaire. D'ailleurs, il reprend le cliché du maître lubrique. On devient tous coquins avec l'âge ou quoi? En plus de ça, il apprendra à Naruto à contrôler sa colère et à maîtriser ses émotions. Disons qu'avant, Naruto il avait un peu de mal à canaliser ses émotions, fallait un peu le retenir. Jiraiya va également représenter pour notre personnage principal une figure paternelle. Je rappelle que Naruto n'a jamais connu ses parents et qu'il a toujours été abandonné et détesté par le village. Hello darkness, my old friend.
Il développe au fil des entraînements une relation affectueuse envers son disciple et il va être très soucieux de son bien-être, essayant de mettre Naruto le plus possible sur le droit chemin. Il va l'encourager pour faire face à des défis, il va lui donner sa confiance et il va également lui donner des conseils précieux pour devenir meilleur et plus fort. C'est une véritable figure paternelle de substitution pour Naruto et c'est pour ça que sa mort est si tragique. On a tous pleuré à ce moment-là, alors faites pas genre, faites pas semblant les gars, on vous voit. On ressent toute la peine et la tristesse de Naruto qui ressurgissent lorsqu'il apprend la terrible nouvelle. Il estimait grandement son maître, c'était tout pour lui. D'ailleurs, il n'est pas rare que dans une histoire, le maître ou le mentor doivent mourir. Et pour le cas de Naruto, la mort de Jiraiya est pour lui un moyen de comprendre que la vengeance n'est pas toujours la solution et qu'il faut casser le cercle de haine pour bâtir un monde meilleur. Si Tortue Génial est le sensei qui nous a fait le plus rire dans Dragon Ball, je pense que Jiraiya est celui qui a fait couler le plus de larmes dans Naruto, tant sa relation avec lui est bien construite dans l'œuvre. Rayleigh dans One Piece. Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres. Rien qu'au titre du mec, tu sais qu'on doit pas rigoler avec lui. Personnage très énigmatique de l'univers de One Piece, il rentre parfaitement dans le rôle du mentor. Au cliché à ce niveau-là. Déjà il est vieux et pour être un maître, c'est une condition sine qua non. Donc déjà Rayleigh... Approved. Il est parfaitement ancré dans l'univers et la mythologie de One Piece, tout comme Jiraiya l'était pour Naruto. En effet, Rayleigh était le second du roi des pirates, Goldie Roger. Il a beau être âgé, il a tout de suite été iconisé avec son introduction. Moi, tu me parles pas d'âge. Déjà, il va combattre Kizaru, qui est un détenteur de fruits du démon de type Logia, et personne avant lui dans l'œuvre n'avait réussi à tenir tête aussi facilement avec ce type de pouvoir. En plus de ça, l'amiral juste avant avait mis une rouste à la nouvelle génération, la génération terrible. Ah, on peut le dire, hein, c'était une humiliation totale. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Avec cette scène, on voit que Luffy a encore beaucoup de chemin à faire avant de réaliser son rêve de devenir roi des pirates. On voit la performance du second du roi des pirates alors qu'il est âgé et qu'il n'est plus à son prime. On se demande donc comment il était à l'époque quand il était jeune. C'est juste du sous-texte et de la narration. En se remémorant son passé, en voyant que Luffy avait quelque chose de particulier dans son regard qui lui rappelait Roger, et à cause de la défaite que Luffy a subie à Marineford, Rayleigh va décider de l'entraîner et de lui apprendre les bases et la maîtrise du Haki. Cet entraînement a été nécessaire pour Luffy car le Haki est un pouvoir puissant dont on ne peut faire l'impasse si on veut conquérir le nouveau monde. Rayleigh est sans doute aujourd'hui le sensei avec le plus de mystère autour de lui. En effet, il est resté pendant 1 an et demi avec notre protagoniste, Elastic, et pourtant on l'a vu que sur très peu de cases. Son histoire est très riche et je pense que c'est lui qui, en tant que sensei, a la plus grande aura car il était le second du roi des pirates. Kizuke Urahara dans Bleach. Kisuke Urahara. Il y a trop de A dans ce blaze, c'est imprononçable. C'est l'un des mentors d'Ichigo Kurosaki de Bleach et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est un personnage haut en couleur. Et en plus de ça, il y a beaucoup de mystères qui l'entourent et on ne sait pas grand chose sur lui au début de l'œuvre. Mystère. On sait qu'il est important vu tout le savoir qu'il donne à son élève et la connaissance qu'il a sur la Soul Society et les Zanpakuto. On sait pertinemment qu'il aura un rôle plus important à jouer dans la suite de l'histoire. En tant que sensei, il parvient à garder son calme dans de nombreuses situations, même quand celles-ci deviennent critiques. En plus de ça, il est doté d'un sens de l'humour, disons, particulier, ce qui rend le personnage vraiment fascinant. Par exemple, pour permettre à Ichigo de retrouver ses pouvoirs de Shinigami, il va lui couper la chaîne de son esprit, ce qui va avoir une chance de le tuer ou le transformer en holo. Oui, ok, il est prêt à tuer son disciple pour le faire progresser. Bon, oui, c'est un certain type de pédagogie. Peut-être que les profs devraient s'en servir, je ne sais pas. J'ai spoilé des informations sur le personnage de Kisuke, donc si vous ne voulez pas être spoil, je vous invite à aller directement à la conclusion. Le timecode est affiché juste là. Vous avez 3, 2, 1... Ah non, c'est bon. Donc, Kisuke était en réalité auparavant un des 12 capitaines des divisions de la Soul Society, le plus haut grade atteignable. Donc, pareil, le sensei s'inscrit dans la mythologie de son œuvre, vous connaissez la chanson maintenant. En plus de ça, il était le premier président du département de développement technique. C'est là où ils font des expériences très peu scrupuleuses. Donc on comprend mieux d'où vient son petit côté savant fou. En plus de ça, il a une dégaine qui lui va super bien, le petit éventail, les petites guettasses et le bob rayé. On ne rigole pas avec les mecs qui ont des bobs.
Sur du gradure, fais des pompes, des tractions. Donc Kisuke est un personnage intriguant et en tant que sensei, c'est celui qui va pousser à bout, qui va chercher les limites de ses disciples pour les faire ressortir encore plus forts de ses entraînements. Comme vous l'avez vu, les mentors sont des personnages fascinants au sein de leur œuvre. Ils peuvent avoir certes des caractères différents, mais ils sont quand même écrits sur une base commune et donc il est très difficile de dire qui est le meilleur. Néanmoins, avec ma vidéo, j'ai essayé de donner les caractéristiques de chacun et les points forts de tous ces sensei, mais n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un maxi pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force, c'est super agréable. Donc je vous remercie encore une fois de votre visite au comptoir japonais. Si vous voulez plus de notre contenu, on est en live tous les jeudis sur Twitch à 21h, donc rejoignez-nous, rejoignez la confrérie du comptoir japonais, et moi j'ai plus qu'un seul mot à vous dire, c'est sayonara.